Donc on va aller ici, regarder si on a un composé trans ou cis. On va aller où on trouve déplacement chimique de protons éthyléniques, c'est-à-dire des protons. On s'intéresse aux protons ici. Donc un proton, est-ce qu'il est comme ça ou bien il est comme ça? Le calcul, il se fait à l'aide de cette relation qui est là. Alors cette relation, je crois que ça se voit pas bien. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, cette relation, c'est sigma h. C'est égal à quoi? À 5,25 plus z gem plus z6 plus z trans. Alors, ici, on a trans. Ici, on a gem et ici, on a 6. Ok. Alors, avant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire gem et trans, c'est ça. Alors, regardez, là, j'ai deux carbones. Alors, j'ai un composé éthylénique. Sur ce carbone, sur ce même carbone, ces deux substituants-là, si par exemple, moi, je parle d'un hydrogène, ici, j'ai qu'un hydrogène, ici, 3 groupements R. Alors, ce R1, celui-là, il est R2, celui-là, il est R3. Ce R1, on l'appelle comment? On l'appelle gem. Pourquoi? Parce que c'est une position géminale avec l'hydrogène. C'est-à-dire, les deux, ils sont portés par le même carbone. Ok? Donc, on dit gem. Alors, cet hydrogène par rapport à cette R2, alors, les deux, ils sont, regardez, les deux, ils sont dans le même côté, là. Donc, ils sont 6, en 6. Donc, alors la différence entre 6 et gem, c'est que gem, c'est... Alors gem, ça veut dire qu'il est porté par le même carbone, mais 6, il n'est pas porté par le même carbone. Par contre, dans la même direction, ok, que l'hydrogène. Ici, lui, c'est 6. Et celui-là, c'est exactement comme on le sait, trans. Voilà. Donc, là maintenant, normalement, vous comprenez ce qu'on veut dire ici. Alors, comment on fait là maintenant? J'applique. Alors, j'ai sigma h égale à 5,25 plus z géminal, ça veut dire quoi? Ce que j'ai en géminal, c'est-à-dire, alors je vais aller regarder ma formule. Pardon, c'est pas ma formule, mais ma molécule. Alors, ma molécule, il y en a deux là. Il y a celle-là et il y a celle-là. Alors moi je vais commencer par calculer le 6. Donc le 6 il me dit quoi? Il me dit delta est égal à quoi? Alors j'utilise une autre couleur. Le delta H6 il est égal à, comme on vient de le voir, 5,25. C'est donné sur les tables spectroscopie. Plus, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a. Ici on a un ester. Regardez, ça c'est notre CO. Ici on a un ester, pareil on a un ester. Donc, je vais aller directement voir là-haut. Alors, Z, gem, je vais avoir un ester. Donc, un ester c'est quoi? C'est celui-là, COOOR. Par contre, faites attention, il y a l'ester, il existe l'ester conjugué. Ok? Est-ce que ma molécule est conjuguée ou pas? Rappelez-vous, ici j'ai déjà ça et ça. Ma molécule, elle est conjuguée, regardez, comme ça. Et ça, c'est pareil. Ok? Donc ma molécule, elle est conjuguée avec cette C-double-liaison C. Donc c'est un ester conjugué. Et la valeur, en fait, en gem, c'est quoi? En fait, c'est 0,68. C'est ça. Je regarde la valeur en gem, 0,68. Donc ici, je reviens à ma molécule. Alors, regardez bien pour ce proton-là. Ce qui est en gem, c'est celui-là. Donc, il a une valeur de 0,68. Alors, pareil, celui-là, par rapport à cet hydrogène, il est quoi? Bah, il est, cet ester-là, en fait, il est en trans. Et cet hydrogène-là, il est en quoi? Il est comment? Il est 6.
Ok? Donc en 6, j'ai un hydrogène et en trans, j'ai un ester. Je vais aller regarder qu'est-ce que je peux avoir comme valeur de déplacement chimique. Pour le COR, encore un ester en trans, j'ai 0,33. Ok? Donc ici, je vais avoir pour cet ester en trans une valeur de 0,33. Il ne me reste plus qu'à mettre cet hydrogène en 6 et de chercher sa valeur. Alors, hydrogène, ici, il est là en 6, c'est-à-dire ici, ça donne 0. Donc, une valeur de 0 pour cet hydrogène en 6. Alors, je fais une addition. 0 pour l'hydrogène en 6. Pour l'ester en trans, j'ai 0,33. Et enfin, pour celui qui est géminal, donc c'est 0,68. Alors tout ça, ça va me donner 6,26 ppm. Alors avant de rien dire, je vais directement aller faire la même chose avec cette molécule là, c'est-à-dire trans. Alors je prends mon hydrogène, il est là, je l'encadre, c'est mon repère. Alors un ester ici, il est comment? Il est en gemme. On avait dit que l'ester en gemme, c'est 0,68. On avait dit que ici, j'ai un hydrogène en trans. Regardez, ici et ici, ça c'est trans. Ok? J'ai un hydrogène en trans. H en trans, ça vaut combien? Je ne sais pas. Je vais voir. Et qu'est-ce que j'ai ici? Ici, attention, j'ai ça. Un ester en 6. C'est pas la même chose parce que avant, là maintenant j'ai un ester en 6, avant j'avais un ester en trans, ok? Du coup c'est pas la même molécule et c'est pas le même raisonnement. Alors il faut pas tout recopier sans regarder et vérifier. Donc un hydrogène en trans, je vais aller chercher, ça fait combien? Hydrogène en trans, ça fait pareil 0, voilà. Un ester conjugué en trans, ça me fait, en 6 pardon, ça me fait 1,02. Donc ici, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir 1,02 sur l'ester en trans, en 6, pardon. Et ici, 0. Donc le total, c'est, alors je fais comme ça, sigma H trans. Parce que là, maintenant, je calcule ce qui est en trans. Alors, égal à quoi? Égal à 5,25. Ça, c'est la valeur de base. Plus le 0 de l'hydrogène, plus le 1,02, plus en géminal, un ester 0,68. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 6,95 ppm. Alors, moi, je vais regarder. Le trans, il m'a donné une valeur de 6,95. Le 6, il m'a donné une valeur de 6,26. 6,26 ppm. Je vais aller regarder dans mes tableaux où est-ce que je peux trouver ça ou ça. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? J'ai 6,95. Donc celui-là, c'est quoi? Le 6,95, on a dit, c'est le trans. Donc ici, je dis trans. Ici, j'ai le trans. Ok? Le trans, c'est ce que j'ai là. Donc ça, c'est le spectre pour ma molécule trans. Ça, c'est pour ma molécule 6. Parce que la molécule 6, elle a 6,24 à peu près. C'est-à-dire, ce que j'ai là, 6,26. Voilà. C'est un petit peu difficile, c'est un petit peu compliqué. J'espère que vous avez bien compris. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires.